Romains 2, 25. La circoncision est utile si tu mets en pratique la loi. Voilà. Quand il dit la circoncision est utile si tu mets en pratique la loi, vous voyez qu'il a raison, non? Parce que quand les Juifs, là, ils venaient aux eaux de Jean-Baptiste, eux ne pratiquaient pas la loi. Ils volaient, ils mentaient, ils faisaient les mauvaises choses. Mais eux disaient qu'ils sont des enfants d'Abraham. Jean-Baptiste dit non, changez de vie, repentez-vous. Sinon, vous êtes en danger. Jésus aussi dit la même chose. Il dit même, malgré qu'eux disent enfants d'Abraham, Jésus dit votre père là, c'est le diable. Vous savez que sur la terre, il y a des gens qui ont pour père le diable. Oui. Maintenant, pour être enfant du diable, on n'a pas besoin de dire hey, Satan, il faut m'adopter, oh, je vais être ton fils. Parce que personne ne peut dire ça. Amen. Mais vous savez comment on fait pour devenir enfant de Satan? On prend son corps et puis on met ça à son service. Et puis ce que Satan veut là, toi tu prends ton corps, tu fais. Jésus dit, dans le monde spirituel, quand tu fais ça, tu deviens son enfant. La circoncision est utile si tu mets en pratique la loi. Oui. Mais si tu transgresses la loi, ta circoncision devient incirconcision. Ça veut dire que c'est rien. Donc quand Dieu donnait la prescription de la circoncision, beaucoup, eux ils s'accrochaient sur la lettre, mais ils ne regardaient pas le fond de ce que Dieu avait dit. Et c'est ce qui fatigue les gens beaucoup, c'est ça, non? Voilà. Il y avait un fond dans le commandement de Dieu. Oui, allons-y. Verset 26. Si donc l'incirconcis observe les ordonnances de la loi, si donc l'incirconcis observe les ordonnances de la loi, son incirconcision ne sera-t-elle pas tenue pour circoncision? Oui. L'incirconcis de nature qui accomplit la loi ne te condamnera-t-il pas? Oui. Toi qui la transgresses tout en ayant la loi, la lettre de la loi et la circoncision? Maintenant, écoutez bien ce qui va suivre. Ça veut dire que c'est la révélation de la nouvelle alliance en Jésus-Christ. Amen. Regardez ce qui suit maintenant. Verset 28. Verset 28. Le juif, ce n'est pas celui qui en a les dehors. Le juif, ce n'est pas celui qui en a les dehors. Peut-être que tu n'as pas compris français, ça peut-être c'est trop lourd. Regardez la suite encore. Et la circoncision, ce n'est pas celle qui est visible dans la chair. Ce n'est pas celle qui est visible dans la chair. Ça veut dire que la circoncision, Abraham qu'on voyait physiquement là, Dieu dit que ce n'est pas ça même qui est circoncision. Ça veut dire que quand il donnait le commandement de la circoncision, Abraham devait comprendre pourquoi il lui a donné la circoncision. Amen. C'est le pourquoi là. C'est dans ça que nous sommes aujourd'hui. Amen. C'est quand on dit faites des Pâques. Bon, eux ils sont là, faites des Pâques. Le pourquoi de la Pâque là, si tu n'as pas compris, tu as 0 sur 20 en Pâques. Oui. C'est pas moi qui dis, l'apôtre dit quoi? Yes. Réponds ici. Le juif, ce n'est pas celui qui en a les dehors. Celui qui en a les dehors. Et la circoncision, ce n'est pas celle qui est visible dans la chair. C'est ce qu'on voit. Maintenant, regardez. Verset 29. Verset 29. Mais le juif, c'est celui qui a l'intérieur, c'est celui qui l'est intérieurement. Donc le pasteur Esmel est un juif. Amen. Je suis plus juif que certains juifs. Amen. Tu comprends ça? Tu ne comprends pas. Je suis plus juif que certains juifs. Eux, ils ont une circoncision extérieure, mais ils n'ont pas une circoncision intérieure. Si tu veux être vraiment juif, il faut que ta circoncision extérieure la soit réelle, ça ligne avec la circoncision intérieure. Amen. Si tu as une circoncision extérieure, mais tu n'as pas une circoncision intérieure, c'est zéro. C'est pour ça qu'on dit dans certaines religions, vous dites quoi? Vous voyez dans votre Bible là, on a dit Abraham c'est circoncis. Nous aussi, dans notre religion, on s'est circoncis. Tu penses que c'est ça qui sauve? Pas ça. Si tu veux faire faux circoncis tout ton corps là, tu as là en enfer si tu n'as pas compris la vraie circoncision. Amen. Moi, je suis un juif. Et un juif véritable. Regardez, vous expliquer quelque chose. Vous avez vu que Jésus a appelé Nathanaël et dit voici celui-ci qui est un véritable quoi? Un véritable israélite. Vous n'avez pas vu dans la Bible? Amen. Donc les autres qui étaient là, ils n'étaient pas israélites. Donc il dit, voici un israélite en qui il y a point de faute. Et vous allez voir encore dans Apocalypse, il dit, il y a des gens qui disent qu'ils étaient juifs, mais vous avez vu qu'ils n'étaient pas juifs. Donc quand on dit quelqu'un israélite, quand on dit quelqu'un juif là, et que c'est Dieu qui parle, il n'est pas en train de parler du côté extérieur. Il est en train de parler du côté intérieur. Pas dans l'apparence, c'est dans la vie. Directement, c'est dans la vie. Voilà. Regardez Jésus lui-même, le jour du sabbat, il guérit les malades, il pratique les guérisons, il fait des délivrances. Et ceux qui avaient la lettre du sabbat le condamnaient.
Vous dites non, on a dit qu'il ne faut pas faire d'œuvre le jour du sabbat. Jésus dit, le Fils de l'homme, c'est lui-même qui a créé le sabbat. Donc comment il va marcher avec ses amis? Ils sont partis faire la mission, ils ont faim. Pourquoi il ne peut pas manger? Prenez, manger. Parce que le Fils de l'homme, lui-même, il est maître même du sabbat. Il dit, mon père, le Père agit. Son Fils aussi agit jusqu'à présent. Voilà. C'est vous n'avez pas compris ce qu'on appelle le sabbat. Mais nous avons compris ce qu'on appelle le sabbat. Par exemple, si tu étais au temps des Juifs, on dit, si quelqu'un est malade, je veux le guérir. On dit non, au jour du sabbat, là, on ne guérit pas. Il faut attendre lundi. Si quelqu'un, par exemple, était dans ce temps de menstrues pour les femmes, vous savez que dans l'ancienne alliance, vous n'allez pas venir à l'église. Oui. Et vous savez qu'aujourd'hui, vous voyez que certaines religions font ça encore, non? Même dans des personnes qui disent sont chrétiens, ils font ça. Oui. On n'a pas envie de citer les églises ici. Ils ne font pas ça. Voilà. Si tu es encore dans l'ancienne alliance, quand tu es dans ce temps de menstrues là, on dit que ton corps est souillé, tu dois attendre d'abord après ta purification pour venir. Mais quand tu es dans la nouvelle alliance, regarde la bonne nouvelle, c'est que Dieu a vu tout ce qui est sur ton corps là. Et quand il a donné Jésus en sacrifice pour toi, ta vie a été purifiée. Et quand ta vie a été purifiée, qu'est-ce qui se passe? Dieu lui-même, le Saint là, il vient habiter, où ça? Dans ton corps. Et il ne dit pas que dès que la période arrive et puis il fuit pour partir, il est là. Amen. Tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Donc, c'est toi-même ton corps qui devient le temple de Dieu. Ça, c'est les implications de la nouvelle alliance. Ton corps devient le temple de Dieu. Donc, il n'y a pas un jour où tu es impur. Tous les jours, toi, femme chrétienne, tu es pure. C'est pour ça que tu peux prier tous les jours. Regardez encore la bénédiction de la nouvelle alliance. Quand tu dois prier là, dans l'ancienne alliance, tu oublies, vous voyez ce que les musulmans font. Ils se tournent vers la direction de la Mecque. Ce n'est pas eux qui ont inventé ça. C'est dans la Bible. Notre Dieu là, c'est lui qui a envoyé ça. La direction là, c'est Dieu qui a. C'est sous inspiration de Dieu. Est-ce que vous voyez? C'était comme ça se faisait d'abord. Et arrivé à certain moment, vous avez vu que Jésus a parlé avec une femme samaritaine. Elle dit que vous là, vous les Juifs, vous dites que c'est à Jérusalem qu'il faut adorer. Mais nous, nos pères nous ont dit où ça? C'est sur la montagne, là, le mont Garizim qu'il faut adorer. Donc il n'y a pas là maintenant. Jésus dit, on va calmer ça. Je vais te dire une vérité, c'est que le salut, là, mais ça vient des Juifs d'abord. Mais l'heure vient, elle est déjà venue, où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem. Ça veut dire que maintenant, tu ne vas pas te fatiguer pour chercher la lune de Jérusalem, pour savoir où tu as adoré, où Dieu est placé, où il est placé. Si tu es placé ici, il n'est pas là-bas. Si tu es placé ici, il n'est pas là-bas, donc tu es bloqué. Jésus dit, il va vous faciliter. Il dit, l'heure vient, elle est déjà venue, où ce sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem, que vous allez adorer le Père. Car le Père est esprit. Et il veut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. C'est pour ça qu'il y a des gens, ils souffrent, ils se disent que je vais mourir bientôt, je ne suis pas encore allé à Jérusalem pour faire mon pèlerinage. Je ne suis pas encore allé à Lourdes, je ne suis pas encore allé au Vatican, je ne suis pas encore allé à la Mecque. Comment est-ce que mon âme sera sauvée? Non, pour être sauvé, on n'a pas besoin d'aller à Lourdes, ni à la Mecque, ni partout. Pour être sauvé, on a besoin d'être en Jésus. C'est ça. On dit non, il est quitté avec l'eau de Jérusalem, l'eau du Judée. 2 millions, si tu veux que ta vie change. C'est pas ça qui s'est fait aujourd'hui. Il vient d'arriver fraîchement de Jérusalem. Et il y a une huile, qu'il y a un rabbin qui a prié pour ça. S'il met ça sur ta tête, c'est fini, ta vie a changé. Et c'est comme ça, on commence à blaguer les gens. Il s'en va, il vide tout son compte pour avoir petite huile, on va mettre sur sa tête 2 millions, on va mettre sa chose, et puis sa vie va changer. Tu es avec moi, Yako. Voilà. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Nous avons une huile plus fraîche que l'huile d'onction. C'est pour ça que nous, on n'a pas besoin forcément d'utiliser l'huile. On n'a pas besoin forcément d'utiliser l'huile. C'est pour ça qu'il y a des gens qui ont pris pour on ne met pas huile sur la tête. Ils pensent qu'on n'a pas prié. On t'a donné le Saint-Esprit, c'est huile, toi tu comptes. Donc
il y a un moment on attache, les gens attachent huile comme ça. Tu vas rencontrer le prophète quelque part là-bas, tu le vois lui et sa femme en train d'attacher huile. 50 huiles, 500 huiles, on vend ça, 2000. Mon cher, si nous on veut avoir l'argent en fait de Jésus, on va avoir l'argent. Hein? Aïe, oui ou non? Vous voyez comment il parle à l'autorité. Ici, il y a même huile encore dedans. Il y a garé 4 voitures ici. Dis à ton frère, on ne fait pas ça. On a reçu gratuitement, on donne gratuitement. Tu es avec moi ici? Amen. Voilà. Les gens même se disent que il n'y a pas la faveur de Dieu sur moi parce qu'on ne m'a pas frotté l'huile du prophète. Vous voyez, il y a les photos des hommes de Dieu partout. Ici, là, tu n'as jamais vu la photo du pasteur Esmel. Dis Amen. Amen. Dis Amen. Amen. Parce qu'il y a des gens qui n'ont pas vu cette photo là où il est assis sur quoi on appelle ça, une chaise royale, et puis il y a un tapis, il y a toute la tourne là, ça dépasse notre plafond. Là comme ça mystifie le peuple, ils vont craindre le prophète. C'est parce que les gens sont encore dans l'ancienne alliance. Pour avoir la crainte de Dieu, pour respecter réellement le nom de Dieu, est-ce que tu as besoin qu'on mette trop quand ça dépasse le plafond? Tu dois croire seulement la parole de Dieu qui te dit réellement que tu dois obéir aux hommes de Dieu. Que simplement, tu n'as pas besoin réellement de faire les trafics d'influence. Non. Et beaucoup de personnes passent aujourd'hui à côté de leur grâce. Tu viens, ils te considèrent en fonction de ce que... il est venu garer grosse voiture aujourd'hui. Il est venu avec une corne pour venir bénir mon champ. Là, ce jour-là, il est venu nous connaître. Dans l'offrande là, tu t'as donné, il faut donner une offrande en fonction de son accoutrement. Oui. Si Dieu allait prier pour quelqu'un, le pasteur est venu simplement là. Ils ne vont même pas considérer ça. Mais il faut que le pasteur le mystifie d'abord. Il vient à la côte du prophète, puis il marche comme ça. Quand c'est comme ça, il commence à fouiller. Hey, chérie, il est venu avec la côte, donc là, il faut faire comme ça. Non, ça c'est l'ancienne alliance. Comportement de l'ancienne alliance. Non, on est dans la nouvelle alliance. Un pasteur peut prier pour toi avec huile, il peut prier pour toi sans huile. Dieu va se manifester. Il est avec moi ici. Donc, il faut rentrer dans la réalité. Il faut aller dans la réalité. C'est pour cela, comme vous les regardez par exemple, dans les fêtes de l'Éternel, il y avait ce qu'on appelle la Pentecôte, qu'on appelle la fête des moissons, ou la fête des semaines. Les enfants d'Israël venaient pour faire certaines pratiques, pour donner aussi des offrandes à Dieu le jour de la Pentecôte. Mais regardez, vous savez que c'est le jour de la Pentecôte que Dieu, c'est-à-dire 50 jours après la Pâque, là, que Dieu a donné la loi à Moïse. Amen. Et vous allez comprendre pourquoi Jésus-Christ a envoyé le Saint-Esprit aussi le jour de la Pentecôte. Dieu avait donné la loi de Moïse 50 jours après la Pâque. 50 jours après la Pâque, c'est ça qui veut dire Pentecôte. C'est la fête des moissons. Maintenant, Jésus envoie le Saint-Esprit aussi 50 jours après la Pâque. Pourquoi? Parce qu'il doit envoyer une loi aussi. Mais cette fois-ci, cette loi-là, ça allait rentrer réellement dans ton cœur. Est-ce que tu comprends maintenant? Amen. 50 jours après la Pâque, Moïse est venu avec une loi. Ça dit que les tables de la loi. 50 jours après la Pâque, Jésus-Christ, lui, vient avec une loi. Mais lui, en fait, il inscrit ça dans ton cœur. C'est pour ça que quand tu es baptisé du Saint-Esprit, tu reçois la loi de Dieu à l'intérieur de toi. Il y a trop de bénéfices dans la nouvelle alliance. Et vous ne devez pas rester en marge de ces choses. Même quand on parle de Pâques, les gens ils ont placé leur foi dans le jour de la fête, plus que même dans l'esprit de la fête. Vous allez en Europe, aujourd'hui les gens vont partager les chocolats, les lapins, et puis les œufs. Ces œufs qu'on dit faire des Pâques, c'est œufs, tout ce qu'ils comprennent. Si en tout cas, il y a quelque chose qu'on ne va pas oublier, œufs qui va partager. Ça c'est en Europe. Hein. Après, il est venu chez nos cousins ici tout à l'heure, qui sont partis à UTB là. Qui est avec moi? Est-ce qu'on peut acclamer pour nos cousins là?